Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture de mon mois de mai. Bon, j'ai été malade cette semaine, donc je n'ai pas fait beaucoup de dépenses, et mon mari aussi également. Donc au niveau de dépenses pour la famille, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc j'espère que vous allez bien, vous, et que votre budget, vous avez pu bien gérer votre budget. Alors, on va voir ce qui se passe dans nos enveloppes aujourd'hui. Donc, pour la semaine, vu que je vais clôturer le mois, j'aurai plus trop de dépenses, vu qu'on est assez fatigué, mon mari et moi. Là, au niveau des courses, il nous reste 310 euros. On va les laisser au cas où il y a des petits appoints à faire. Donc, cette enveloppe-là, je ne vais pas y toucher. Et puis, pour toutes les autres enveloppes, en fait, je vais les dispatcher soit dans les défis, soit dans les épargnes. Mais au niveau de l'enveloppe course, je vais juste retirer euh, les petites pièces, plus les sommes qui y a à côté, vu qu'on a fait beaucoup de dépenses au niveau de la carte bleue, mais très peu au niveau de l'espèce. Donc, avec le recul, nous, ce qui nous convient le mieux, c'est vraiment les paiements par carte bancaire. Parce que c'est vrai qu'on a la carte. On peut payer en espèces, ça c'est pas un problème, mais c'est beaucoup plus pratique, même en caisse, des fois dans les caisses automatiques, et puis pour certains appoints. Là c'est arrangeant parce qu'on a les défis et puis on a les autres enveloppes, mais par rapport à ce qui reste, c'est pas trop ça. Donc on va laisser 300 euros dans cette enveloppe-là. C'est largement suffisant pour faire la fin du mois, mais dans le surplus, je le mettrai dans les épargnes au niveau alimentaire. Donc je vais marquer, nous sommes le 31. Course, je vais mettre, qu'il reste 300. Même si j'ai retiré 10 euros, comme ça, je laisserai un peu en épargne. Ou au contraire, je laisserai un peu plus. Je retirerai un peu plus dans le budget du mois de mai, du mois de juin, pour pouvoir utiliser cette enveloppe-là et puis mettre un peu plus dans les épargnes directement, dans les livrets ou dans les épargnes sur compte. Donc voilà, au niveau de l'enveloppe course, il me reste 300 euros. Au niveau de l'hygiène et entretien, nous n'avons plus de dépenses à faire. Donc je vais retirer les 20 euros. Donc je mets 20 euros là, 10 euros là. Au niveau de la beauté, il nous restait 40 euros. Je le retire aussi. Au niveau de l'enveloppe animaux, il me restait 10 centimes, mais je pense que je les ai retirés la dernière fois. Au niveau de l'enveloppe vêtements, tout ce qui est vêtements et sport, il n'y a pas eu énormément de dépenses. On n'a rien touché ce mois-ci. Donc je retire les 70 euros qui restaient dans l'enveloppe vêtements et dans l'enveloppe sport. Par contre, je pense que cette enveloppe, elle va bouger dans le cours du mois prochain, puisqu'il y avait des inscriptions à la salle de sport qui devaient être faites. Et au niveau des vêtements, je pense que ça va pas énormément bouger, mais ça va quand même, mon enveloppe vêtements va quand même diminuer. Donc ce sera bien. En plus, on a de l'épargne, donc c'est top. Au niveau de l'enveloppe santé, on n'a plus rien. Au niveau de l'enveloppe école, il nous restait 10 euros. Je vais les retirer aussi également. Au niveau de l'habitation, il n'y avait rien du tout. Ça, je vais la budgétiser pour le mois de juin, à partir du mois de juin. Dans l'enveloppe cadeau, il restait 10 euros. On n'a plus rien à payer, donc je les retire aussi également. Alors, dans l'enveloppe équipement, on avait les 70 euros. Je vais les retirer aussi également. Donc, il ne me reste plus rien au niveau des enveloppes quotidiennes. Là, j'ai passé à mon classeur des épargnes. Alors, dans l'enveloppe course, je vais rajouter, je regarde dans l'enveloppe chaîne. Dans l'enveloppe course, je vais rajouter 10 euros. Je vais rajouter 10 euros, ceux que j'ai retirés tout à l'heure. Ce qui va faire un pécule de 350 euros. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, nous sommes le 31,05 dépôt plus 10, ce qui fait 350 euros en tout dans l'enveloppe course.
Donc à un moment donné, il faudra bien que j'utilise. Mais à partir du moment où on va utiliser cette enveloppe-là, ça nous fera beaucoup plus d'épargne de l'autre côté. Donc c'est déjà pas mal. Je sais pas, je voulais atteindre les 500 euros pour pouvoir les déposer dans le compte. Mais tant qu'ils sont là, ça m'évitera de faire des trop gros retraits en fait. Donc dans l'enveloppe hygiène, je vais rajouter 20 euros dans cette enveloppe-là aussi. Alors, dépôt. Plus 20, ce qui fera plus 150. Alors, au niveau de l'enveloppe beauté, je vais rajouter les 40 euros. Ça va toujours servir. Alors, 31,05 dépôt. Plus 40. Je me suis trompée. Je suis fatiguée en ce moment. Ça fait 80 euros. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, ça fait 80 euros dans cette enveloppe-là. C'est une enveloppe que j'ai rajoutée en cours d'année, hein, parce que il n'y avait rien d'épargné là-dessus. Mais c'est une enveloppe qui va beaucoup bouger, celle-là. Surtout quand on doit aller chez le coiffeur ou que tout le monde doit aller en même temps. Ça descend très très vite. Dans l'enveloppe animaux, je n'ai rien à rajouter. Il y a 115 euros dedans, donc c'est pas mal. Dans l'enveloppe vêtements, je vais rajouter 50 euros. Oui, je vais rajouter 50 euros là-dedans. Et puis, je vais changer l'intitulé. Je mettrai vêtements et sport en même temps. Comme ça, je mettrai les deux ensemble. Ça m'évitera de les mettre dans les défis et puis de ne pas savoir dans quoi c'était parti. Donc là, je vais mettre la date plus un dépôt de 50 euros, ce qui fait 500 euros. Donc là, comme on a atteint les 500 euros, c'est énorme. Je vais voir avec mon mari ce qu'on va faire. Soit on les laisse directement là-dedans et on évitera de retirer des 1000 euros par mois et on utilisera cette enveloppe-là directement. Ou soit on les dépose et puis on fait comme d'habitude, on retire au fur et à mesure. Mais je pense qu'on pourrait les déposer. On verra ensemble. Donc, alors, au niveau de l'enveloppe école, celle-là, ben, je vais rien mettre dedans. En plus, on a assez pour en virtuel aussi. Dans l'enveloppe cadeau, j'ai 190 euros là-dedans. Donc, celle-là aussi, je pense que je ne vais pas la remplir. Dans l'épargne vacances, je l'avais déjà remplie. Transport, la même chose. Épargne imprévue, pareil. Et je ne vais pas la remplir. Donc, bon, voilà. Là, il nous reste du coup 100. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180, 200 euros. J'ai 200 euros à répartir dans les défis. Donc, je vais prendre mon classeur des défis. J'ai même pas compté les centimes, je suis fatiguée. Il me restait 7 centimes. Donc, dans le défi des 10 euros. Alors, je vais bien mettre ça en place. J'ai commencé par le défi des 10. Ben, je vais en cocher 2. Si je peux faire tous mes défis, ce serait bien, comme ça je vais les dispatcher. Mais je vais mettre 20 euros dans mon défi des 10. Donc, je vais prendre 20 euros. Et je vais cocher 2 cases. Dans le défi du mois de... les 24 mois, je l'ai déjà rempli celui-ci. Donc celui-là, je n'ai rien à mettre. J'aurais même pu prendre de l'avance pour juin, mais on va attendre puisque ça va se remplir. Pour celui-ci aussi pareil. Pour l'appareil, je vais mettre 20 euros dans ce qui devait servir pour payer le téléphone. Donc, dans le défi des 5 euros, c'est le seul défi où j'ai très peu de billets de 5.
Mais quand je vois toutes les cases à cocher, je me dis oui, c'est vrai que ça peut être plus ou moins facile quand on dépense beaucoup en espèces. Mais vu que j'ai les deux, moi, c'est vraiment le truc où j'ai le moins de billets possible. J'en ai pas énormément, mais bon, c'est pas très grave. Alors, dans le défi de Pamela, celui-ci, je n'avais pas commencé. Je vais remplir celui-ci. Je vois... Je vais en cocher 2, ou 3, ou 4. Il me reste combien de défis? Il m'en reste 2 à compléter et j'ai 160 € à dispatcher. Donc celui-là, je ne vais pas le terminer trop vite non plus. Donc je vais prendre 6 plus... je ne sais même pas quoi cocher. 1, 2, 3. Bah, je vais mettre 10 €. Comme ça, au moins, je vais le voir au fur et à mesure. Et j'ai pas envie de le terminer trop vite non plus. Parce que j'aime bien le voir. Ça fait un peu de nouveauté dans mon classeur. Donc, je vais faire 5 plus 3 plus 2. Ce qui fait 10. Donc, je vais remplir celui-ci. Au pire des cas, je pense que je vais prendre de l'avance dans mes défis des mois. Si je peux en enlever certains en cours d'année, vu que j'en ai en doublon, je vais le faire. Parce que j'ai le challenge de 12 mois. Et puis j'ai le défi des 24 qui... c'est à peu près la même chose. Hein. Donc si je peux en clôturer un avant l'autre et puis en laisser qu'un seul, je le ferai. On va voir. Donc là... désolée, je la vois un peu éraillée. Pas très agréable même pour moi-même. Là, j'ai 7 centimes. Je vais mettre mes 7 centimes dans mon défi des centimes. Cocher. J'ai pas énormément de pièces ce mois-ci. J'ai pas beaucoup dépensé. On a tous été plus ou moins malades. Il a beaucoup plu. C'était un temps où on savait pas trop quoi faire. Donc là, ça a beaucoup limité les dépenses. Et là, j'avais envie de faire un mois blanc, mais je peux pas faire un mois blanc quand il y a des petites dépenses à faire. Donc, je vais voir avec l'ensemble de la famille. Et si on pouvait faire un mois blanc, eh ben, on le ferait sans aucun problème. Mais là, pour l'instant, on va voir. Mais ça me tente assez bien. Sachant que mon mari n'est pas trop dépensier, moi non plus. Pas trop. On dépense plus pour les enfants, donc on va voir. Là, dans le défi ma bulle, je vais en cocher 2. Il me reste 2 10, 3 10 et puis un de 20 €. Donc je vais faire... je vais mettre 20 € directement. Comme ça, il me restera plus que des 10. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais calculer. Pour le challenge des 12 mois, je vais prendre un peu d'avance, je pense. Comme ça m'évitera de remplir des trop grosses sommes. Et puis, je mettrai beaucoup plus en épargne. Alors, j'ai quoi? J'hésite entre celui-ci et celui-là. Mais je pense que je vais faire... je vais faire celui-là. Ça va tomber sur un chiffre rond. Donc, 24 plus 24, 3 fois 24. Je vais calculer pour voir. 24. Ce qui fera 96 € plus 24. Ça fera 120 €. Je vais mettre 120 € directement d'un coup dans le mini challenge de 2024 d'une autre budgéteuse. Comme ça, si je peux le clôturer celui-là, je vais le clôturer puis je vais avancer par la suite. Mais pour l'instant, je prendrai le temps même à la limite de le finir. Comme ça me fera 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases à coucher. J'aurai 6 mois. 1, 2, 3. J'aurai 5 mois d'avance. C'est pas mal aussi. 5 mois d'avance. Et vu que ça part en épargne, ça revient exactement au même. Donc, je
je pense que je vais prendre 5 mois d'avance. Ce qui me fait juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça, j'aurai plus besoin d'y penser. Et si jamais j'ai des petits mois, je sais que je serai tranquille. Et ça me permet d'être assidu par rapport à ça. Donc voilà. Il me reste 10 euros pour le coup. Et là, je vais les mettre dans les fils de 10 euros de blush. D'ailleurs, ça manque blush. J'espère que tu vas bien et que tu vas vite reprendre les vidéos. Mais prends ton temps et reviens-nous vite. Donc voilà. Là, je vais cocher ça. Et je vais mettre ici. Voilà pour moi. Comme ça, je clôture le mois et puis je vais établir mon budget du mois de juin d'ici quelques jours. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pour moi, ça s'arrête là. Je vais clôturer le mois parce qu'on est assez fatigué. Et je pense qu'on va se reposer dans la semaine, mis à part les courses. Pour tout le reste, ça peut attendre. Et puis, on a tout ce qu'il faut à la maison. Donc j'espère que pour vous, votre budget se porte bien. Vous avez pu mettre beaucoup de côté. J'ai pas regardé beaucoup de vidéos. J'en ai commenté, j'en ai mis en attente pour pouvoir les voir plus tard. Donc je vais essayer de rattraper mon retard. Au pire des cas, ben, je les mettrai en attente et puis je les visionnerai plus tard. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et puis on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!